Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te supplie, Jésus, de venir remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse, de tes grâces, de tes bénédictions, de tes vertus, de tes attributs divins. Jésus, marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté et installe-toi avec le Père, le Saint-Esprit dans mon cœur et viens agir librement à partir de toute mon humanité que je t'offre ce matin en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, viens dans mes mains, utilise mes actions pour vraiment prolonger ta vie en moi. Que mes actions soient sanctifiées par ta divinité. Viens dans chacun de mes regards, soit dans toutes mes paroles, dans mon souffle, mes respirations, mes battements de cœur, mes pas, mes pensées. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout puisse te glorifier, Seigneur. Je veux vraiment t'offrir ma vie pour que tu te sentes heureux, que je puisse devenir pour toi une source d'amour et de réjouissance, que je puisse devenir pour toi une âme réparatrice et expiatrice, au nom de tous les péchés, vraiment de tous les hommes. Alors Jésus, utilise-moi et donne-moi cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Donne-moi cette grâce de pouvoir à chaque instant t'aimer au nom de tous, te remercier au nom de tous, te louer, te bénir, te demander pardon au nom de tous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, le plan que tu as pour chacun. Merci avec tes propres remerciements. Maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences, pour que nous soyons prêts pour recevoir le bel enseignement que tu vas nous donner encore ce matin. Que rien ne se perde, Seigneur, et que tous ces mots que tu as pris le temps de bénir, de donner à Louisa, eh bien, puissent fructifier pour ta gloire, que nous puissions vraiment eh bien, mettre tous tes enseignements en pratique et travailler à l'avènement de ton royaume. Nous voulons devenir pour toi, Seigneur, de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, et vraiment que beaucoup d'âmes puissent être sauvées par tous les actes que nous allons faire en union avec toi dans ta divine volonté. Merci Seigneur, maintenant envoie-moi ton Esprit Saint et viens toi-même méditer à travers ma bouche pour que ce moment devienne un moment de prière divin, éternel, qui touche beaucoup d'âmes, qui en sanctifie certaines, qui en convertissent d'autres et qui en ramènent d'autres à toi, qui en purifient d'autres au purgatoire. Oui Seigneur, c'est toi qui vas vraiment habiter ce moment et donc tout va devenir magnifique et porter l'empreinte de ta présence, de ta sainteté, de ta divinité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 novembre 1921. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, je restais éveillée presque toute la nuit. Mes pensées volaient souvent vers mon Jésus prisonnier. Donc, comme nous l'avions vu hier et avant-hier, il me semble, eh bien, Louisa est très souvent en train d'accompagner Jésus lors de sa passion. Elle s'est bien rendue compte que la passion de Jésus dans sa divinité, elle est éternelle et que Jésus appelle les âmes pour le consoler, pour le prendre dans les bras, pour lui tenir compagnie, pour réparer au nom de tous. Et c'est ce que fait Louisa ici. Elle vient près de Jésus qui est en prison. Rappelons-nous que voilà, juste après les 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, Jésus donc a souffert la trahison de Judas, les incrédulités des soldats, l'excès de zèle de Pierre, et puis il a été traîné, enchaîné, jeté dans les égouts de la ville, et puis il a été vraiment entraîné chez Anne, puis chez Caïphe, et puis il a été remis aux mains des soldats, et qu'ils l'ont vraiment maltraité, foulé aux pieds, on lui a craché dessus, etc. Il a été vraiment fortement violenté et humilié, et puis il a été emprisonné. Il est resté 3 heures en prison. Ce chiffre 3 revient souvent. Les 3 heures d'agonie, les 3 heures sous la croix, 3 couronnements d'épines, 3 fois où on l'a mis nu, 3 heures en prison,
à chaque fois, il y a vraiment ce chiffre 3 qui revient. Jésus veut vraiment réparer en profondeur nos péchés, que ce soit par la couronne d'épines, nos péchés d'orgueil, que ce soit lorsqu'il est nu 3 fois, vraiment ce dénuement, il l'accepte pour réparer tous nos péchés contre la pureté, nos péchés de la chair. Les 3 heures d'agonie sur la croix, vraiment pour nous nettoyer en profondeur, endiguer toutes nos misères, les 3 chutes sur le chemin du calvaire, pour vraiment recouvrir de son sang précieux, de ses souffrances, vraiment que par les mérites de ses souffrances et de ses chutes, il puisse nous relever de nos péchés, de nos misères, de nos rechutes continuelles dans les mêmes fautes, dans les mêmes iniquités, dans les mauvais comportements. Ici, Louisa, elle est avec Jésus en prison. Et elle le regarde et elle l'aime. Vraiment, elle voit qu'il fait noir dans cette prison, qu'il fait vraiment sale, qu'il y a vraiment cette odeur forte d'urine. Il y a des rats qui courent, etc. Et voilà ce qu'elle dit. Il m'a paru dans une épaisse noirceur. Donc elle voit vraiment Jésus enchaîné à cette colonne qui ne peut pas reposer sa nuque, qui est dans une position inconfortable. Il ne peut même pas s'asseoir parce qu'on a mis en dessous de lui un rocher pointu. Il ne peut même pas retirer les crachats sur son visage. Et il est vraiment dans ces ténèbres, dans cette noirceur très épaisse. Je sentais sa présence et sa pénible respiration, mais je ne le voyais pas. J'essayais de m'unir à sa très sainte volonté, répétant mes actes habituels de sympathie et de réparation. Donc Louisa, elle s'unit à Jésus, elle dit Jésus, je suis là avec toi, j'unis mes prières aux tiennes. Là, je sais que tu es en train de réparer pour nous, je sais que tu es en train de réparer pour tous les attachements coupables des hommes, je sais que tu es en train de réparer pour tous les sacrilèges. Voilà, que tu reçois à chaque instant dans le Saint-Sacrement. Vraiment, Jésus, quand il est enfermé, il pense à ces moments où il est enfermé dans les tabernacles, voilà, où il est seul dans les ciboires, où il ne reçoit ni visite, où parfois, il entend le bruit des clés, comme il a pu entendre en prison lorsqu'on est venu le sortir de sa prison. Il entend le bruit des clés, comme dans les tabernacles, les âmes, les mains indignes qui viennent le chercher, parfois voilà, des personnes qui sans respect viennent le prendre pour qu'il puisse descendre dans des cœurs qui sont peut-être mal disposés. Donc il souffre, voilà, tous ces abandons, tous ces manquements d'amour dans le sacrement de l'Eucharistie. Et donc il répare tout cela en prison. Il est entouré par toutes nos noirceurs, tous nos péchés, tous nos manquements d'amour. Et donc Louisa, elle répare, elle se met près de Jésus et elle dit Jésus, je t'aime au nom de tous. Jésus, je t'apporte vraiment ton propre amour, l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Jésus, c'est immergé en toi que je viens vraiment, retirer les crachats sur ton visage, mettre un baume réparateur sur chacune de tes plaies, remettre tes cheveux en place, te dire vraiment que tu es important pour moi et je le dis au nom de tous, me prosterner devant toi, te dire que tu es mon roi au nom de tous. Donc elle fait cela continuellement. Mais ici, elle est vraiment frappée par la puanteur et la noirceur qui entourent Jésus. Un rayon de la plus brillante lumière sortit de moi et se réfléchit sur le visage de Jésus. Donc vraiment parce que Louisa fait ses actes de réparation en union avec Jésus, qu'elle est vraiment immergée en Jésus, dans sa divine volonté, toutes les réparations qu'elle fait en union avec celles de Jésus vont porter les fruits des réparations de Jésus. Toutes les prières qu'elle unit à celles de Jésus vont porter les fruits des prières de Jésus. Et donc émane de Louisa une lumière telle que vraiment un rayon de la plus pure lumière vient toucher le visage de Jésus et vraiment lui apporter sa propre lumière à lui, en fait, sa lumière divine, sa sainteté, et vient vraiment retrouver au milieu de nos péchés, de nos ténèbres, tout ce qu'il porte, il vient retrouver du réconfort, voilà, par cette lumière. Sa très sainte face en fut illuminée. Ainsi la noirceur se dissipa et je pus embrasser ses genoux. Il me dit, ma fille, les actes accomplis dans ma volonté sont pour moi comme le jour.
Donc à chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, on lui amène de la lumière. Nous avions vu que nous unir à Jésus, voilà, faire des tout petits actes dans la divine volonté. Je prends ce bic dans la divine volonté, j'écris dans la divine volonté. Jésus, je parle dans ta divine volonté, je médite dans ta divine volonté, je mange dans ta divine volonté. Jésus, je t'invite à venir te balader avec moi. Mets tes pieds dans mes pieds, je marche dans ta divine volonté. Voilà, je regarde dans la divine volonté, je prépare un repas dans la divine volonté. Enfin, cela peut être vraiment des actes tout petits. Jésus a dit, peu importe la grandeur de l'acte, cela peut être des prières pendant 1 heure, mais cela peut être vraiment un éternuement dans ta divine volonté, dans sa divine volonté. Donc vraiment, il ne regarde pas la grandeur de l'acte, mais plutôt l'union, notre union, l'union de notre cœur à celui de Jésus, à lui, à son cœur sacré, brûlant d'amour pour chacun de nous. Et cette union va faire que notre acte va devenir une lumière. Il l'a dit, donc tous les actes faits dans la divine volonté recréent vraiment comme un soleil. Il y a vraiment cette immense lumière qui vient éclipser les forces du mal, qui éclipse les ténèbres, parce que nous avions vu à de plus nombreuses reprises que Satan n'aime pas la lumière, il a peur de la clarté. Et donc il est forcé, il est contraint de s'en aller. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, eh bien cette lumière le dérange et il s'éloigne. Et cette lumière, eh bien, se propage partout dans toutes les générations. Elle vient vraiment toucher les âmes du passé, les âmes du futur, les âmes autour de nous et bien sûr les âmes dans le ciel pour les purifier. Donc non seulement un acte fait en union avec Jésus lui amène vraiment cette clarté, alors qu'il est plongé vraiment dans la noirceur du monde. Quand il vient visiter des âmes, il voit vraiment que le monde est déchaîné vraiment par de mauvaises passions, le monde est dirigé par les forces du mal, et Jésus retrouve vraiment du réconfort à voir sa lumière briller un petit peu sur la terre à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Nous avions vu également que agir en union avec Jésus, eh bien, cela permet de l'alimenter. Il a faim. Il est affamé du salut de nos âmes. Eh bien, cela permet vraiment de nourrir Jésus avec sa propre nourriture, puisque nous devenons des hosties vivantes à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté. Jésus prononce la parole de consécration sur notre âme à chaque acte fait en union avec lui. Donc nous devenons nourriture, nous devenons boisson pour Jésus qui va pouvoir abreuver sa soif brûlante de nous voir revenir à lui, de ressentir notre amour. Il va ressentir également un air plus pur, plus frais, une bonne odeur, les parfums de sa divinité autour de lui, alors que vraiment, lorsqu'il descend sur la terre, il ne sent que puanteur, que tout ce qui résulte vraiment de nos volontés propres, cette noirceur, ces choses vraiment laides qui vraiment regorgent la terre. Et bien donc, tout cela va pouvoir vraiment apporter de l'air pur à Jésus, de la lumière, de la saveur, des parfums. Voilà, donc vraiment faire des actes dans la divine volonté est important et apporte vraiment un soutien et un réconfort à Jésus. Si avec ses péchés, l'homme m'entoure de noirceur, alors encore plus que les rayons solaires, les actes accomplis dans ma volonté me protègent contre la noirceur et m'entourent de lumière, m'aidant à me reconnaître à travers les créatures. Donc c'est magnifique. Jésus vraiment, se sent soulagé et cela permet vraiment de l'entourer, comme si on l'entourait d'une petite protection de lumière, d'un petit cocon de lumière qui lui permet de se reconnaître à travers chacun de nous. Il revoit sa divinité sur la terre, alors que sans ces actes faits dans la divine volonté, il ne verrait que ténèbres et noirceur. Il ne se verrait plus en chacun de nous. Et donc cette lumière acquise par des actes faits dans la divine volonté va pouvoir rejaillir dans tous les cœurs et Jésus va pouvoir se reconnaître, se voir à nouveau dans les cœurs. Voilà pourquoi j'aime tant les personnes qui vivent dans ma volonté. Elles peuvent tout me donner, elles peuvent me défendre pour tous, contre tous. Je me sens disposée à tout leur accorder et à les combler de toutes les bonnes choses que je prévoyais offrir aux autres. Donc à nouveau, Jésus nous parle de toutes les grâces qu'il veut déverser dans les cœurs qui s'abandonnent entre ses mains.
puisqu'il a prévu des cadeaux, des grâces, des bénédictions pour tous ses enfants, pour chacun de nous, pour chacune des créatures, de ces créatures, et que les hommes refusent ces cadeaux, que beaucoup ferment leur cœur, sont froids, indifférents, ne veulent pas de ces cadeaux. Eh bien, Jésus est blessé, il est outragé par tous ces refus d'amour. Nous avions vu hier que vraiment les manquements d'amour, ce manque de réciprocité d'amour, c'est sa première passion, c'est ce qu'il ressent continuellement. Et il dit à Louisa, alors que la passion dans mon humanité, ce que j'ai souffert dans mon corps, elle était temporaire et c'était déjà affreux, eh bien ce n'est qu'une ombre par rapport à ce que j'ai souffert et ce que je continue à souffrir dans ma divinité. Jésus a commencé à souffrir dès la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman pour refaire toutes nos vies, pour reconnecter bien tous nos actes à la divine volonté, tous nos regards, nos pas, nos paroles, pour tout inclure, plonger dans la divine volonté, tout refaire, nous sanctifier, vraiment nous permettre un accès au paradis à notre mort et pour glorifier son Père. Et il dit, voilà, toutes les grâces que je veux donner, tout cet amour que je veux donner, tout ce que j'ai prévu de donner à chacun, tout ce que j'ai gagné auprès de mon sang, les hommes n'en veulent pas. Et donc je souffre ça parce que moi je les aime, je veux tout leur donner. Et donc tout ce que je voulais donner à ces âmes qui ne veulent pas, je vais le donner aux âmes qui le veulent, qui m'ouvrent leur cœur, ces âmes qui veulent vivre tout par moi, pour moi et en moi, ces âmes qui vont s'abandonner entre mes mains, ces âmes qui vont se laisser façonner, qui vont se laisser remplir de moi, de ma présence, de ma divinité, ces âmes qui vont accepter que je leur redonne cette ressemblance qu'elles ont perdue en se plongeant dans leur volonté propre. À ces âmes, je vais tout donner. Il le disait même dans un autre passage, je vais leur donner les grâces de 10, de 100, de 1000, de 10 000, d'un pays entier. Vraiment pour qu'elles puissent réparer et m'aimer au nom de 10, 100 000, 10 000 d'un pays entier, en fonction de leur disposition, en fonction de leur ouverture de cœur. Voilà, si une âme a du temps, il va dire, Jésus, j'ai envie de te servir, utilise-moi, je veux être vraiment un instrument entre tes mains. Le Seigneur va lui donner plus de grâce parce qu'il sait que ces grâces vont lui revenir en réciprocité d'amour au nom de tous et qu'ainsi un équilibre va pouvoir être réétabli entre le ciel et la terre au nom de tous les hommes qui n'aident pas cette âme-là qui va dire Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon corps, je te donne mon temps. Cette âme va pouvoir rendre à Dieu toute la gloire et l'amour que les hommes ne lui ont pas donné. Elle va réparer au nom de tous. Donc nous pouvons dire à Jésus ce matin, Jésus, nous nous offrons à toi. Utilise-nous, nous voulons réparer au nom de tous. Donne-nous toutes les dispositions nécessaires, donne-nous toutes les grâces, toutes les bénédictions. Viens éclairer notre intelligence par ta présence. Viens nous mettre vraiment tes paroles à nos lèvres. Viens mettre ta sagesse dans nos pensées. Que nous puissions vraiment te servir au mieux et que tu puisses prolonger ta vie en nous, que tu puisses distribuer tous les fruits de ce que tu as vécu lors de son passage sur la terre, lors de ton incarnation, que tu puisses les distribuer à nouveau à travers notre humanité et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées, que beaucoup d'âmes puissent revenir à toi, Seigneur. Donc demandons cette grâce, recevons tout l'amour de Jésus maintenant. Ouvrons nos cœurs et recevons tout cet amour et mettons-y nos je t'aime et réoffrons tout à la Trinité au nom de tous. Supposons maintenant le Seigneur va donner un exemple pour montrer que voilà, pour lui, il souffre de ne pas pouvoir donner à chacun et que voilà, il va donner à la personne qui ouvre son cœur parce que cette personne-là va vraiment permettre de remettre en place ce flux et reflux d'amour, tout recevoir et tout ce qui déborde, tout cet amour qui va déborder de notre cœur, on va le rendre à la Trinité, on va rendre gloire au nom de tous, on va aimer, on va demander pardon au nom de tous, etc. Voici l'exemple de Jésus. Supposons que le soleil soit doué de raison, qu'il en soit ainsi pour les plantes, et que sciemment celles-ci rejettent sa lumière et sa chaleur, ne désirant ni croître, ni produire des fruits. Donc il prend l'exemple, il dit voilà, imaginons que le soleil ait une conscience, que les plantes aient une conscience, et que voilà, qu'elles puissent décider, ce qui n'est pas le cas, mais qu'elles puissent décider d'accepter ou non la lumière, la chaleur du soleil. Et imaginons que ces plantes refusent. Une grande partie des plantes disent on ne veut pas grandir, on ne veut pas être nourri de la chaleur du soleil, on ne veut pas porter des fruits, on veut faner, on veut mourir, on veut se perdre.
Supposons d'autre part qu'une seule plante, une plante, reçoive aimablement la lumière du soleil et désire lui présenter tous les fruits que les autres plantes ne veulent pas produire. Imaginons que toutes les plantes disent non, on n'en veut pas, on désire mourir, on ne veut pas porter de fruits, tu ne dois pas nous donner ta lumière, tu ne dois pas nous donner ta chaleur, en tout cas on n'en veut pas, donc on ferme les portes et on se barricade pour ne pas recevoir. Et qu'il y en a une qui dit moi je veux, moi je te remercie pour cette lumière, je me rends bien compte que sans toi je ne peux pas grandir. Et donc elle accepte cette lumière. Elle accepte et elle veut vraiment porter de beaux fruits pour remercier au nom de tous ceux, de toutes ces plantes qui ne veulent pas de la lumière du soleil. Jésus continue. Ne serait-il pas juste que retirant sa lumière des autres plantes, parce qu'elles n'en veulent pas, le soleil déverse toute sa lumière et sa chaleur sur cette seule plante? Eh bien, ce qui ne peut pas arriver au soleil, parce qu'il n'a pas la raison, peut survenir entre une âme et moi-même. Donc il dit voilà, c'est pas possible dans la nature parce que le soleil n'a pas la conscience, que les plantes n'ont pas la raison et donc elles ne peuvent pas dire oui, non, le soleil non plus. Il répond vraiment à la divine volonté, il est vraiment dans le plan divin et donc il agit eh bien, selon le plan de Dieu. Les plantes également, même après le plus rigoureux hiver, eh bien, elles vont continuer elles vont reprendre vie, elles vont pousser, elles vont fleurir, etc. Et donc elles sont vraiment dans l'ordre, dans le plan divin. L'homme est le seul, entre parenthèses, qui a quitté vraiment la divine volonté et qui ne répond pas au plan de Dieu, qui a choisi de s'écarter eh bien, à tout ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Eh bien voilà, ce qui ne peut pas arriver, parce que le soleil n'a pas la conscience entre le soleil et les plantes, donc il ne peut pas retirer sa lumière et la donner juste à une seule plante, eh bien cela peut arriver entre le Créateur, entre Dieu et les âmes. Il peut dire, voilà, si les âmes n'en veulent pas, eh bien je ne peux pas donner, de toute façon il ne peut pas donner, parce que lui il veut donner, mais si les âmes sont fermées, il ne peut pas donner. À ce moment-là, il va les donner à l'âme qui s'ouvre, qui veut, qui demande, qui désire aimer au nom de tous, qui désire vraiment servir le Seigneur de toutes ses forces, qui désire consacrer chacune des secondes de sa vie pour le Seigneur. Il va donner en conséquence de la disponibilité de cette âme à le servir et à devenir un instrument entre ses mains. Après avoir dit cela, il disparut. Plus tard, il revint et ajouta: Ma fille, la douleur qui m'affligea le plus au cours de ma passion fut l'hypocrisie des pharisiens. Le Seigneur dit que ce qui l'a fait le plus souffrir, eh bien, c'est vraiment l'hypocrisie des âmes. Et il continue à souffrir cette hypocrisie toutes les fois où nous faisons des choses d'apparence bonnes, saintes, pieuses, mais que dans le fond il y a un intérêt propre, personnel, qu'on recherche la gloire humaine, la reconnaissance de nos amis, etc. Eh bien, le Seigneur en souffre. Il souffre à nouveau toute cette hypocrisie, qu'il a soufferte, dans le chef des pharisiens. Voici ce qu'il dit par rapport aux pharisiens. Ils feignaient la justice alors qu'ils étaient les plus injustes. Ils parlaient de la justice, ils avaient des belles paroles, des beaux discours, mais ils étaient profondément injustes au fond d'eux. Ils simulaient la sainteté, la rectitude et l'ordre alors qu'ils étaient les plus pervertis, en dehors de toute règle et dans un désordre total. Donc rappelons-nous que le Seigneur sonde toutes nos âmes, il nous connaît personnellement, il voit nos intentions, c'est pour cela qu'il ne nous demande pas des prières compliquées, il nous demande juste simplement de parler avec notre cœur, avec nos mots et de nous offrir. Hier Jésus nous disait encore que voilà, tout ce qui porte l'empreinte de divin devient simple, une prière doit être simple. Pourquoi le Seigneur aime tellement les enfants? Parce qu'ils sont purs, ils sont simples et ils viennent avec leurs petits mots dire juste Jésus, je t'aime, Jésus, merci, Jésus, c'est beau, Jésus, moi je peux respirer grâce à toi, merci. Il ne demande pas des prières à non plus finir finalement qu'on ne comprend pas ou qu'on va réciter sans cœur. Il nous demande toujours d'être connectés à notre cœur, que notre bouche soit connectée à notre cœur, que vraiment nos yeux soient connectés à notre cœur, que nous puissions aimer véritablement. C'est pour cela qu'agir dans la divine volonté, c'est une réelle union qui porte des fruits, parce que quand nous nous unissons avec conscience à Jésus, on te laisse agir en nous dans cette toute petite action, et nous savons que c'est toi qui vas venir distribuer ta lumière, ta chaleur, tes grâces dans tous les cœurs, et que tout va porter vraiment les parfums de ta divinité. Nous te faisons confiance, Seigneur, nous t'invitons. Le Seigneur regarde vraiment cette intention d'amour.
Et il donne à profusion lorsque vraiment le cœur est pur, que le cœur est droit. C'est pour ça qu'il a dit, voilà, l'hypocrisie de ces pharisiens, moi ça m'a vraiment meurtri. J'ai réparé pour toutes ces hypocrisies. Il a réparé chez Hérode, vraiment pour toutes les âmes bien, qui s'enferment dans le péché un peu de l'orgueil, de vouloir avoir une emprise sur les autres. Parfois des âmes consacrées perdent des troupeaux entiers parce que voilà, ils agissent pour leur propre gloire. Ils, voilà, on s'approche d'eux parce que ils respirent des paroles saintes. Et puis en fait, on se rend compte que derrière, eh bien, il y a des faussetés. Je ne parle pas bien sûr de toutes les âmes consacrées, mais c'est ce que Jésus dénonce dans beaucoup de passages des 24 heures de la Passion, où il répare vraiment dans toutes ces chutes, il répare pour les âmes consacrées. Chez Hérode, il répare justement pour ces âmes qui abusent eh bien, de leur autorité quelque part, que ce soit voilà, des chefs d'armée, des chefs de gouvernement, des personnes haut placées, mais aussi des âmes qui lui sont consacrées, qui ont des brebis à diriger et qui parfois les perdent parce qu'elles recherchent plus l'estime personnelle. Donc il a horreur de l'hypocrisie. Voilà, il regarde les âmes et il regarde la pureté des cœurs et l'intention droite. Donc si vous voulez aujourd'hui eh bien, vivre dans sa divine volonté que vous débutez, vous n'avez pas encore les livres, c'est très facile. Jésus, je me donne à toi. Jésus, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je te fais confiance, je sais que tu vas m'éclairer, que tu vas m'apprendre, que tu vas me guider, que tu vas me donner eh bien, toutes les grâces pour trouver les livres ou trouver eh bien, les lectures sur Internet. Tu vas me guider, Seigneur, parce que tu vois que dans mon cœur, je veux t'aimer, je veux te consoler, que je souffre d'entendre que tu souffres encore continuellement. Je veux unir mes souffrances aux tiennes et que toutes mes souffrances portent les fruits de tes souffrances. Seigneur, regarde mon cœur et vois comme je t'aime. Et dirige-moi pour que je puisse vraiment te ressembler, regagner cette ressemblance perdue. Voilà, il dit, pendant que les pharisiens feignaient d'honorer Dieu, en fait, ils s'honoraient eux-mêmes. Bien comme ça se passe parfois dans les églises, des personnes qui viennent à la messe par souci de mondanité, voilà, pour un baptême, une communion, un mariage, que sais-je, ils ne sont pas unis à Jésus, eh bien, ils renouvellent toutes ces offenses, ils blessent le cœur de Jésus. Jésus est meurtri dans le sacrement de l'Eucharistie, quand il voit que ses enfants chuchotent avant de le recevoir, ne sont pas du tout disposés, sont encore gorgés des choses du monde, et parfois même ont le cœur rempli de péchés mortels. Il souffre quand il doit eh bien, être au contact de langues mordantes qui ont blasphémé, qui ont jugé, qui ont été dans la critique, peut-être juste avant de rentrer dans l'église, peut-être même encore à l'église en critiquant les tenues de telle ou telle personne, etc. Et il souffre encore plus quand il descend dans des cœurs vraiment remplis de mauvaises choses. Il est à nouveau bafoué, il est à nouveau roué de coups, il est foulé aux pieds, on lui crache dessus. Et donc vraiment, cette hypocrisie, on peut la retrouver à chaque instant. Voilà, si on va à la messe et qu'on n'est pas disposé, on fait souffrir Jésus. Si on va se confesser et qu'on est encore en état de péché mortel, adultère, mensonge, haine, violence, etc., qu'on n'a pas demandé pardon avant, c'est une hypocrisie. On vient devant Jésus en disant voilà, ça c'est fait, je vais recevoir son pardon, peut-être aux yeux de sa famille, je me suis confessée, etc. Peut-être que la messe du dimanche, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on fait par habitude, mais qu'on n'est pas vraiment avec Jésus. C'est aussi une hypocrisie. Peut-être, eh bien, je ne sais pas, des actes de charité que l'on fait, aller visiter des malades. En fait, c'est peut-être pour en parler lors de nos dîners, dire voilà moi ce que je fais, etc. Le Seigneur sonde, il nous connaît. Et l'hypocrisie lui fait horreur. Il dit que cette hypocrisie ne porte pas de fruits. Cette hypocrisie l'écrase, l'étouffe à nouveau dans cette noirceur de la prison, dans quelque chose de laid, de puant. Et donc il nous appelle vraiment à nous détacher de tout cela, du regard des autres. Voilà, toutes ces chaînes qui nous emprisonnent. Eh bien, une fois de plus, nous en avons parlé hier, que le Seigneur nous donne la grâce, nous en libérer, qu'il vienne purifier notre cœur, qu'il vienne purifier, eh bien, si nous avons des relents d'orgueil, eh bien, qu'il vienne planter sa couronne d'épines dans notre cœur et qu'il fasse ressortir de notre âme tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est ni lui, ni de lui, ni pour lui, tout ce qui est relent de méchanceté, de ressentiment, d'amour-propre, qu'il retire tout.
vraiment, et qu'il laisse en place juste une épine pour que nous nous rappelions toujours de ce qu'il a souffert pour nous, du prix de notre salut, et que nous l'instituions comme notre roi, notre maître, notre Seigneur, qu'il puisse prendre toute la place dans nos cœurs, qu'il s'occupe vraiment de nos méchancetés, de nos orgueils, qu'il entoure nos âmes de ses souffrances, qu'il remplisse nos cœurs de son amour, et vraiment qu'il permette que nos vies deviennent des extensions de sa propre vie, de sa propre humanité. Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce et nous plongeons nos méchancetés et nos mauvais comportements, tout ce qui t'offense, nos hypocrisies, et bien dans ta pureté à toi, dans ton humilité, dans ton amour, dans ta lumière. Et nous te demandons vraiment une conversion profonde. Si nous te déplaisons par nos comportements, eh bien viens nous transformer, Seigneur. Nous sommes faibles, nous sommes misères, nous chutons constamment et sans toi c'est impossible pour nous de nous relever. Alors prends-nous par la main. D'une main, nous prenons la tienne, de l'autre, nous agrippons celle de ta maman et nous nous laissons conduire vers le Père, vers le trône céleste pour nous prosterner et te demander pardon, Seigneur, et recevoir bien ta miséricorde, nous laisser vraiment transformer, nous laisser nettoyer, nous laisser purifier par ton sang précieux, Seigneur, par les mérites de toute ta passion, par les mérites de toutes tes souffrances. Merci, Seigneur, vraiment de retirer de nos cœurs ce matin cette hypocrisie qui te fait horreur, Seigneur. La lumière ne pouvait entrer en eux. Dans le cœur de ces pharisiens, la lumière ne pouvait pas entrer. Ils étaient gorgés de noirceur comme Jésus a accepté d'être vraiment dans les ténèbres de la prison. Car leur hypocrisie en avait fermé toutes les portes. Exactement comme l'exemple que Jésus a utilisé hier. Voilà, si nous fermons les portes de notre cœur, la lumière ne peut pas rentrer. C'est comme une maison, la lumière ne peut pas rentrer si nous fermons tous les volets. Leur vanité était la clé qui à double tour les enfermait dans leur mort et arrêtait même toute faible lumière. Même si Jésus essayait par grâce, par bénédiction, par bonnes inspirations, malheureusement, la lumière était trop faible et étouffée par tous ces ténèbres. Elle mourait à chaque fois, il l'étouffait à chaque fois. Même l'idolâtre Pilate a trouvé plus de lumière que les pharisiens. Pilate qui a quand même condamné à mort Jésus par peur par peur d'être déposé de ses fonctions, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être jugé, etc. Jésus dit, il y a eu plus de lumière dans le cœur de Pilate, parce qu'on voit qu'à un moment, il est quand même touché, il est ému par les paroles de Jésus, même s'il a pris la mauvaise décision à la fin. On voit dans les 24 heures de la Passion, on dit Pilate, ému par les paroles de Jésus, a essayé vraiment de tout faire pour sortir Jésus de cette situation. Il a présenté Jésus, il a condamné d'abord Jésus à être flagellé pour pouvoir un petit peu éteindre la haine des Juifs qui demandaient vraiment la mort, qui demandaient la condamnation de Jésus, qui avait demandé la libération de Barabbas à la place de Jésus, etc. Et donc il a condamné Jésus en pensant que la flagellation viendrait un petit peu apaiser cette haine, cette soif de sang. Et puis après il a montré Jésus tout défiguré, vraiment en lambeaux après ses 5480 coups avec cette grosse couronne d'épines, mais qui est vraiment ce buisson, ce n'était pas une petite couronne comme vraiment on le représente parfois, mais vraiment un buisson avec des épines de la taille vraiment de l'épaisseur et de la longueur de réels clous. Et il a voulu montrer Jésus au balcon pour que les Juifs aient pitié et en fait demandent sa libération. Et malheureusement, les Juifs assoiffés de sang ont demandé la mort de Jésus, ont vraiment même réclamé que le sang de Jésus retombe sur eux et sur leur famille. Donc vraiment, ils ont appelé sur leur tête en plus des malédictions et la justice divine sur leur tête. Et donc, il dit, voilà, dans le cœur de Pilate, il y a quand même eu des brèches de lumière et plus de lumière que les pharisiens qui feignaient la sainteté, qui enseignaient, qui parlaient, qui avaient de beaux mots à leurs lèvres, mais qui en fait étaient remplis de ténèbres, de noirceur, et pas une petite lumière ne pouvait gagner leur cœur. Ils étouffaient tout au fur et à mesure. Voilà, donc il dit, même l'idolâtre Pilate a trouvé plus de lumière que les pharisiens, car tout ce qu'il a fait et dit découlait non d'une prétention, donc ce n'était pas de l'hypocrisie, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait pour feindre quelque chose, mais il répondait à la peur. Malheureusement, c'est la peur qui l'a conduit à prendre ses décisions, peur d'être déposé de ses fonctions, de se retrouver là sans rien à faire, etc.
Je me sens plus attiré par le pécheur, même le plus pervers. Donc Jésus dit, j'ai plus d'attirance pour un pécheur qui est dans les noirceurs, dans les méchancetés, etc. S'il n'est pas fourbe que par ceux qui sont meilleurs mais hypocrites. Donc il y a des pécheurs qui pêchent par faiblesse, ignorance, négligence, par mauvaise fréquentation, par manque de charité, etc. Mais Jésus est plus attiré par ces personnes parce que s'il n'y a pas de fourberie, si elles sont droites, mais que voilà, elles rejettent Jésus sciemment, elles le rejettent, etc., elles ne sont pas en train de feindre une personnalité. Vous voyez, elles affirment haut et fort qu'elles n'aiment pas Jésus, qu'elles ne veulent pas de lui. Eh bien, Jésus est plus attiré par ces personnes qui sont droites, même si elles prennent un mauvais chemin, que par celles qui disent à tout le monde que voilà, qui feignent la sainteté, qui feignent la droiture, les actes de charité, mais dans le fond c'est tout noir et en fait elles ne le font que pour des choses, voilà, gonfler leur ego, etc. Oh, comme me dégoûte celui qui fait le bien en surface, juste en surface, et qui prétend être bon, qui prie, mais en qui le mal et l'intérêt égoïste sont camouflés. Cela fait horreur à Jésus. Cela fait horreur. Il est à nouveau dans cette puanteur et dans cette noirceur de la prison. Pendant que ses lèvres prient, son cœur est loin de moi. Et je pense que cela nous est déjà tous arrivé. Voilà, nous pouvons peut-être prier, faire notre chapelet en faisant la vaisselle, etc. Et en fait, peut-être qu'on pense à autre chose, peut-être qu'on se dit ah, telle personne est en retard, etc. Et qu'on va remplir notre cœur de noirceur, on n'est plus connecté à Jésus. Eh bien, Jésus, il souffre de cela. Il y a différentes échelles, évidemment, dans l'hypocrisie, mais c'est aussi une sorte eh bien, de déconnexion de Jésus. Voilà, lorsqu'on fait des choses et qu'on peut prier tout haut, mais notre cœur n'y est pas du tout, on va à la messe, mais on pense à autre chose, etc. Eh bien, pardon, Jésus, pour toutes ces fois où nous t'avons offensé, pour toutes ces fois où tu t'es senti torturé par nos manques de connexion à toi, où tu t'es senti enveloppé d'épaisse noirceur. Pardonne-nous, Seigneur. Au moment où l'homme fait le bien, il pense à satisfaire ses passions brutales. Voilà, là, il prend un cas extrême où l'homme fait le bien, mais derrière, il y a des passions mauvaises, il est animé par de mauvaises intentions. En dépit du bien qu'il accomplit en apparence et des paroles qu'il prononce, l'homme hypocrite ne peut pas apporter la lumière aux autres parce qu'il en a verrouillé les portes. Donc c'est impossible que des personnes qui ne travaillent que pour leur intérêt personnel apportent la vraie lumière aux autres. C'est pour cela que Jésus a horreur de cela, parce qu'il dit, mais il y a des personnes qui viennent s'abreuver à ces paroles, et en fait, si le cœur n'y est pas, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Si les portes du cœur sont fermées, il n'y a pas de lumière qui peut rentrer, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas les grâces, il n'y a pas les bénédictions. Et donc, c'est impossible de les donner si on ne les a pas reçues soi-même. Donc, on va donner autre chose, on va donner des choses qui proviennent de la noirceur, de la puanteur. Et c'est comme ça que Jésus est triste de voir ces brebis parfois se perdre parce qu'elles ne reçoivent pas. Elles ne reçoivent pas ce qu'elles espèrent recevoir. Cette personne qui agit avec hypocrisie, agit comme un démon incarné. Bien, le Seigneur, il va vraiment de manière forte ce matin, vraiment pour dénoncer l'hypocrisie et nous appeler vraiment à la droiture. Il agit comme un démon incarné qui, sous le déguisement du bien, tente les créatures. Voyant quelque chose de bon, l'homme est attiré, mais lorsqu'il est au plus beau du chemin, il se voit entraîné dans les péchés les plus graves. Oh, combien les tentations qui se présentent sous l'apparence du péché sont moins dangereuses que celles qui se présentent sous l'apparence du bien. Peut-être des personnes qui réclament des fonds pour des œuvres de charité. Je pense à ça. Et donc, il y a des âmes qui vont donner, qui vont peut-être se dire, voilà, je vais faire l'aumône pour des pauvres. Et en fait, ça va être des escrocs qui vont prendre cet argent pour s'acheter des choses, pour gonfler leur confort matériel, etc. Je pense à ça et je me dis, il y a beaucoup d'escroqueries comme ça sur Internet, des personnes qui font semblant d'ouvrir un orphelinat et d'autres se laissent toucher et viennent participer finalement à l'escroquerie et peut-être à des choses vilaines. Et donc, elles vont être exposées à des choses dangereuses qui sont présentées sous l'apparence du bien. Il est moins dangereux de traiter avec des personnes perverses. Le Seigneur revient avec cette idée qu'il préfère des personnes perverses, mais
voilà, qui affirment vraiment tout est sur la table, que des personnes sous une apparence bonne qui vont en fait conduire à de mauvaises choses. Il est moins dangereux de traiter avec des personnes mauvaises qu'avec celles qui semblent bonnes mais qui sont hypocrites. Que de poison ces dernières cachent, combien d'âmes n'ont-ils pas empoisonnées? Si ce n'était pas de ces simulations, et si tous me connaissaient pour ce que je suis, les racines du mal seraient enlevées de la surface de la terre, et tous seraient détrompés. Eh bien, abandonnons-nous dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse vraiment déraciner toutes ces mauvaises choses qui perdent un petit peu les hommes, qui entourent la terre et qui recouvrent nos âmes de ténèbres, vraiment de ténèbres. Je pense, voilà, je me suis rendue à une messe, eh bien, samedi. Voilà, j'étais dans un autre endroit. Et, euh, et en fait, j'ai été très triste parce que c'était des personnes très bonnes, très pieuses, qui venaient à la messe, etc. Mais en fait, toute la messe se déroulait vraiment autour de l'autel, sur le cœur, vraiment dans le cœur. Et, euh, et en fait, toutes ces personnes qui priaient vraiment avec amour, se retrouvaient dos au tabernacle. Le tabernacle était vraiment genre à 30-40 cm de ces personnes. Et en fait, rien que tourner le dos à Jésus, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Et puis se retrouver dans le cœur, qui est un lieu, vraiment, c'est là qu'il y a la consécration. C'est tellement important. Enfin, il faut se prosterner devant l'autel. Et là, se retrouver comme ça, et ces personnes, après la messe, papotaient, peut-être avec charité, amour, se prenaient dans les bras, mais devant le tabernacle, devant l'autel, mais vraiment vraiment, quelques centimètres de l'autel. Et j'ai été profondément blessée. Vraiment, je me suis dit, en fait, parfois, voilà, parfois c'est une personne de l'église qui va dire, voilà, on va aller là, on va se mettre là. Alors ici, il n'y a pas de mauvaise intention. Mais peut-être, voilà, c'est une âme consacrée à Jésus qui sait quand même l'importance du sacré, qui a proposé peut-être ça. Enfin, je me dis, les personnes qui étaient à la messe ne se rendaient pas compte que voilà, qu'elles devaient offenser le Seigneur. À parler comme ça, juste à un centimètre du tabernacle, de ne pas être à genoux, de ne pas se prosterner. Et je me dis, voilà, nous sommes tous appelés à réparer, à demander pardon au Seigneur pour ces fautes qui sont commises par ignorance, et peut-être que si le prêtre avait dit eh bien non les amis, agenouillez-vous devant le tabernacle, c'est notre Seigneur qui est dedans, il est vraiment présent dans l'Eucharistie, on ne peut pas comme ça parler, voilà, peut-être remettre une direction, redonner un sens au sacré. Voilà, ou des personnes voilà, qui vont donner le sang du Christ. Et puis il y a des gouttes par terre, des gouttes du sang de Jésus. Et ce sang est foulé aux pieds. Vous voyez, toutes ces choses-là, Jésus en souffre. Et c'est qu'il n'y a pas eu une bonne direction à la base. C'est que peut-être que voilà, le sens du sacré a perdu un petit peu eh bien, au fil peut-être des Eucharisties, etc. Et donc le Seigneur nous appelle vraiment à bannir de notre cœur eh bien, tout ce qui pourrait vraiment le blesser et à réparer au nom de tous ceux qui ne se rendent peut-être pas compte, qui sont peut-être mal dirigés par leur pasteur, leur prêtre, que sais-je. Eh bien, pardonne-nous Seigneur et donne-nous la grâce de pouvoir toujours te servir et de pouvoir t'aimer au nom de tous et te consoler au nom de tous. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.